Après avoir inauguré l'île de l'Exil et y avoir remporté son premier duel, Julie s'est inclinée et a dû quitter Koh-Lanta ce vendredi 30 mars. Éliminée mais pas abattue, elle garde sa bonne humeur, comme elle l'a démontré à Gala dans cette interview. Elle a été éliminée ce vendredi 30 mars dans Koh-Lanta. Julie, candidate emblématique de l'édition 2016 de l'émission, n'aura résisté que quelques jours pour cette version spéciale Le Combat des héros. Après un duel dantesque sur l'île de l'Exil face à Raphaël, au cours duquel elles ont toutes les deux battu le record de l'épreuve, Julie a dû quitter l'aventure. Elle garde sa joie de vivre et sa bonne humeur caractéristique, qui font d'elle une chouchou du public. Gala, vous êtes resté très peu de temps dans l'aventure, ce n'est pas frustrant? Julie, franchement, je vais peut-être vous surprendre, mais, moi qui profite toujours de l'instant présent, j'étais ravie d'être la première à inaugurer cette île de l'Exil. C'est de l'inédit dans l'histoire de Koh-Lanta, c'est du jamais vu. Alors oui, il y a eu une élimination directe, mais c'est fabuleux, je suis la première à avoir découvert cet endroit. Gala, que ressent-on en quittant l'émission si vite après un duel pourtant réussi? Julie, je me suis dit que j'étais très fière de ce temps. C'était un très beau combat, et même si à la fin je perds le duel, c'est quand même une fierté d'avoir tenu autant de temps. J'avais une concurrente vraiment forte, et franchement je lui dis bravo, et merci, même si j'ai perdu, parce que c'était beau, je me suis donné à fond, je n'ai pas de regrets. Gala, que pensez-vous de la polémique du faux collier? Julie, ce faux collier, comment dire? C'est quand même délicat. J'avoue que moi, j'y aurais pas pensé. Je fais pas partie des gens stratèges comme ça. Alors bon, je peux comprendre que ça fasse rire certains, ça peut être rigolo sur le moment, mais je l'aurais pas fait, parce que ça peut blesser, tourner au vinaigre. Je suis bien contente de pas avoir été mêlée à ça. Gala, quels sont vos projets désormais? Julie, maintenant, comme je ne suis plus assistante dentaire, l'objectif numéro 1 va être de trouver mon métier, ma voie professionnelle pour m'épanouir à 1000%. Je me suis tentée un petit peu dans l'immobilier, mais ce n'est pas ce qu'il me faut. Je ne sais pas encore vers quoi me tourner, mais pourvu que je garde ma positive attitude, mon sourire, ma bonne humeur, que je donne du plaisir aux gens, c'est tout ce qui compte pour moi. Gala, vous referiez de la télévision? Julie, s'il y a d'autres émissions qui m'appelaient, comme Danse avec les stars ou Fort Boyard, ce genre de belle émission, je serais ravie d'y participer, je ne ferme pas les portes, l'avenir est plein de surprises. La télé, ça ne me déplaît pas, j'ai tellement eu de retours positifs de la part des téléspectateurs. Ils me disent que je suis sympa, que je leur donne du bonheur. Du coup je me dis que si je peux continuer, c'est ça qui est beau dans la vie, c'est mon objectif, donner du bonheur aux gens. C'est encore mieux que gagner 100 000 €. Gala, qui aimeriez-vous voir remporter cette édition de Koh-Lanta? Julie, on a toute notre chance d'aller jusqu'au bout. Mais j'ai mes petits chouchous de l'année 2016 dans laquelle j'étais, évidemment. Jérémy et Candice sont mes favoris, évidemment je les soutiendrai à fond. Mais tous autant qu'ils sont, ils ont la capacité et les chances d'y arriver. Crédit Photo, TF1.